Salut, c'est moi Simoine Dodon, face à la caméra. Déjà, je pense que le traduire, c'est déjà aller sur une autre base, parce qu'à la base, le moi Simoindo, c'est vrai que ça veut dire femme noire en français, mais c'est plus le temps, en fait, de la couleur de peau. Alors, pour moi Simoindo, c'est parce que depuis toujours, Moindo a été l'adjectif qui m'a qualifiée depuis que je suis toute petite. C'est l'adjectif que les gens ont toujours utilisé pour parler de moi. Et donc voilà, c'est parti de moi à moi si, et c'est resté comme ça et j'ai préféré le porter parce que je le porte très bien. Je pense que le talent, ça se découvre petit à petit. Déjà, mon talent de comédienne, c'est depuis que j'ai l'âge de 7 ans que je suis montée sur scène pour la première fois. Après, ça a évolué de pièce de théâtre en pièce de théâtre, de mise en scène en mise en scène. C'est quelque chose d'assez impulsif qui fait partie de mon quotidien. Alors, pour l'écriture, c'est venu aussi petit à petit. Tout de suite, dès que j'ai su écrire, je suis allée sur la composition, sur tout ce qui peut être improvisation, écriture et tout. Et donc, c'est en 2011 que je découvre le slam et que pour de bon, je me dis que je vais me lancer là-dedans avec les ateliers d'écriture, les bibliothèques, tout ce qu'il y a autour pour accentuer sur mon côté slam. Voilà. Mon parcours en tant que comédienne ou en tant que slameuse, je ne sais pas si je pourrais vraiment le retracer parce qu'à la base, ce qu'il faut juste savoir, c'est que je suis artiste de scène et j'ai fait beaucoup de scènes. Je veux dire, je peux vous en citer quelques-unes pour des exemples, mais j'ai fait beaucoup de scènes au théâtre, joué dans plusieurs scènes de Sonny Laboutancy. Voilà, il y en a tellement. Et au slam, dans Motissage par exemple, Slam House par exemple, dans les sessions live, à la cafette et puis des spectacles exclusivement moi Simoindo. Donc voilà, le parcours il est vraiment depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et professionnellement, c'est depuis la LAIO jusqu'à maintenant. Le slam, c'est de la poésie. Sauf que le slam, c'est de la poésie libre et urbaine. Le slam, c'est de la poésie comme on peut le façonner, l'accompagner avec de la musique, avec tous les styles de musique que nous voulons pour le rendre plus authentique, plus urbain, plus agréable. Voilà. Alors, la poésie, si on fait la différence, c'est parce que à la base, les poèmes, ils sont écrits. Ils sont parfois dits, mais ils sont dans un classique, dans un registre bien précis, alors que le slam est plus libéral. Le slam, c'est la musique qu'on peut écouter aujourd'hui, télécharger. Et bah, voilà, s'il y a vraiment une différence. Je ne sais pas si j'ai été particulièrement séduite par le slam. Déjà, quand j'ai découvert le slam en 2011, je suis tout de suite allée écouter les slameurs. Je suis tout de suite allée écouter les grands noms du slam. Je suis tout de suite allée écouter du Grand Corps Malade, du Abdel Malik. Je suis allée écouter les grands noms du slam et je me suis familiarisée avec le rap, Kerry James, du Youssoupha. Je pense que tout ça, ça a créé quelque chose en moi et je suis allée écouter les spectacles de grands slameurs de Brazzaville aussi, Style, guerre de mots. Je suis vraiment allée voir des gens qui m'ont rendue amoureuse de cette discipline. Et franchement, je l'adore. Bien sûr que je le pense. Le slam, c'est, comme je l'ai dit, c'est libre et c'est urbain. Je vais l'accompagner du slow, de la rumba, du ndombolo, du jazz, de tout ce qui fera que vous puissiez l'accepter et l'écouter. Je veux dire, l'instrumental derrière, les refrains et tout, ça sera de la bonne humeur, ça sera de l'ambiance, ça sera ce que le Congolais aime. Y travailler pour que ça marche, c'est vraiment la seule chose qu'on pourrait faire pour rendre plus accessible ce slam. À Brazzaville et à Kinshasa. Je veux dire, c'est deux villes complètement différentes en apparence, mais ce sont deux villes qui se complètent pour moi, qui suis des deux villes. Ces deux villes, c'est comme le yin et le yang, quoi. Ça va ensemble et pour moi, je peux pas choisir. Il me manquera quelque chose de Brazzaville, tout comme il me manquera quelque chose de Kinshasa. Et les deux sont inséparables pour moi. Je connais plusieurs slameurs à Kinshasa et j'ai mes yaya aussi dans le slam à Kinshasa.
Déjà, il faut savoir qu'entre nous, les slammeurs, souvent, on a des collectifs. On travaille ensemble, on coécrit, on a des ateliers d'écriture. On a le style Oblique Braza qui est la maison, notre nid. Forcément, on se retrouve dans des endroits tous les samedis ou tous les jeudis ou sur des spectacles ou sur des festivals. Et je veux dire, les relations entre les slammeurs à Brazzaville, c'est la famille, vraiment. Avec les slammeurs de Kinshasa, c'est pareil, c'est moins les collectifs, mais on se retrouve dans des grands événements, on discute, on parle, on se WhatsApp et on discute, voilà. Mais je veux dire, les relations sont vraiment les plus belles et les plus intenses entre nous. Zalayo, c'était une manière pour moi de m'adresser à tout le monde, la gente féminine, les masculins, les féministes, ce que vous voulez, mais que chacun reste soi, quel que soit le domaine dans lequel il est. Zalayo, Zalabouliste, Zalayo, Omonivi, Zalayo, et Aravi, Zalayo, Sosola, Zalayo, Luca. Quel que ce soit ce qu'il fait de sa vie, qu'il reste soi. Après, chacun l'utilise comme il veut, mais il ne s'adresse pas particulièrement à la gente féminine. Juste que les tableaux peints dans la chanson ne nous sortent pas du concept. Dans ma peau de comédienne, alors j'ai joué dans Le Libérateur de Fortuné Bateza, Une vie en arbre et charbon, si je ne me trompe pas, de Sonny Laboutancy, Au cœur des hommes de Jean-Simon Otavi, dans L'enclume au pied d'un écrivain inconnu qui reste dans l'ombre, mais il y en a tellement que je pense que je ne saurais pas tous les citer. Alors en tant qu'actrice, dans ma peau d'actrice, c'est plus dans les publicités qu'autre chose. En parlant de long métrage ou de court métrage, j'aurai le temps de vous en parler très largement. Vous m'avez demandé tout à l'heure si je pensais que je pourrais vendre des albums et faire de grandes salles en faisant du slam. Ça, c'est vous qui allez le définir. C'est vous qui allez me dire, ok, là, on est prêt et on veut l'album. C'est vous qui allez me dire, oui, là, on a tellement écouté, on en a tellement langui que maintenant, on veut quelque chose. Et moi, je suis prête. À partir du moment où je sentirai que vous êtes prêts, moi, je serai prête. Mes projets d'avenir, c'est travailler, c'est trouver les moyens de continuer à aller en studio, faire des vidéos, faire de grandes choses. Je vais dire, à des moments, j'ai l'impression que ma tête va exploser d'idées et il faut que ça se concrétise. Et pour que ça se concrétise, il faut du temps, il faut du travail, il faut de la patience. Il y a des choses que je ne peux pas vous dévoiler comme ça en vous disant je sors très prochainement dans quelques temps ceci ou cela, ça va tuer l'effet des bidi-babidi-bou, mais voilà. Ça viendra, vous le saurez très vite. Zalayo. Je vais dire, c'est le mot d'ordre, il n'y a rien d'autre à dire. Restez vous, acceptez-moi comme je suis et je vous accepte comme vous êtes et écoutez-moi et je vous écouterai. Travaillons comme les doigts de la main. J'aimerais vraiment que vous puissiez m'accepter, m'écouter. J'ai besoin de votre soutien au max. J'ai besoin que vous puissiez me suivre, m'ouvrir les portes de chez vous, m'ouvrir les portes de votre vie, que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez liker, que vous puissiez partager et faire découvrir au plus grand nombre de personnes à votre entourage. J'aimerais vraiment que la communauté puisse s'agrandir pour que j'ai l'occasion de partager avec vous tout ce que je peux vous offrir. Voilà.